dit quoi? Maman, Eh non. Oui. Ah oui. et maman, Sam Toutou, Ah oui. et Sam Toutou, eh oui, Eh oui. Attention, eh oui, Eh oui. Oh, trop bien. Super. Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Attendez. Hop, là. Voilà. Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Nous voici pour les achats du mois d'octobre. Alors, par quoi commencer? On va dire par les prisonniers Riku. Ça y est, j'ai passé le cap. Je ne sais pas si je dois féliciter Anto. Vous connaissez sûrement, si vous traînez dans les réseaux, le forceur de Rakai Blues et de Prisonnier Riku. Donc j'avais déjà lu en scan les 4 voire 5 premiers tomes, je ne sais plus. Donc c'était très sympa, mais je trouvais le héros un petit peu niais. Ça, il faut pas le nier. Mais voilà, on me le vend, on me le revend. Je vois ce qui peut être bien. Tous les personnages qui sont autour de Riku. Et puis voilà, donc c'est une série qui m'intéresse, mais si je l'ai pris plus particulièrement, c'est aussi qu'il se retrouve dans la même situation que Hajime no Ippo, c'est-à-dire que l'auteur n'acceptera jamais que sa série, sa licence soit numérisée. Donc ça pose un gros problème pour moi. Concernant Hajime no Ippo, je suis très content vu que je suis à jour. Et puis si on veut vraiment l'avoir en numérique, il y a toujours un moyen. Mais de manière légale, ça m'embête et ben c'est un signe, c'est que j'ai pas le choix. Voilà, donc je me mets sur les prisonniers Riku. Pour moi, c'est une valeur sûre en version papier. Il y a quelques tomes qui sont en rupture de stock. Je crois que c'est le 14, le 15, voire le 17. Et donc j'ai réussi à me les procurer pas sans souci. Voilà. Donc c'est assez dommage. D'après ce que j'ai compris, il va y avoir une réédition. Donc je le souhaite dans pas trop longtemps non plus. Je pense que les soucis actuels sanitaires ne vont pas aider à ce que ça accélère le pas. Néanmoins, voilà, donc j'ai hâte de découvrir la série. Là, j'ai actuellement jusqu'au 17, mais j'ai le 14 et le 18 qui sont en route. Et puis à partir de là, on verra bien où cela nous mène. Donc super, Prisonnier Riku, actuellement les 17-18 premiers tomes. J'avais déjà présenté dans mon unboxing du mois d'octobre, donc les Maison Ikoku. Je les ai également présentés dans ma palle. Donc c'est des tomes qu'il va falloir que je commence à lire. Je vais pas radoter, je vous ai parlé 100 fois de cette édition soi-disant perfecte qui me débecte. Bon, une fois qu'on est dedans, franchement, on oublie vite. Et j'ai presque envie de dire que le principal, c'est qu'on ait quand même la double page couleur au début. Voilà, qui donne une impression d'édition originale, de perfect. Donc pour moi, une perfect, c'est quand même voilà, un tome grand format et une édition originale, bah, c'est la couverture originale, donc pas celle-ci. Mais voilà, donc moi je rentre très vite dans les personnages. J'ai lu mon premier tome. Alors, et puis ça se lit pas vite, hein. C'est génial, c'est long mais long dans le bon sens. C'est pas un tome que vous achetez en 20 minutes, c'est fini. Il y a de quoi lire. Moi je retrouve les personnages de mon enfance. Bien que j'avais déjà relu les éditions auparavant, c'était la deuxième édition. Mais ça date, même là ça date, donc c'est très agréable de les retrouver. J'ai presque tout oublié, donc c'est une redécouverte et je la conseille fortement. Je désespérais, je l'ai enfin reçu avant la fin du mois, mais vraiment ras des pâquerettes comme il l'avait annoncé. Donc le 31 octobre, je reçois enfin mon numéro 15 d'Atome cartonné. Alors franchement, le produit est sans sas. Un peu déçu que le 4e de couverture soit une publicité. Bon, on va dire que c'est Asadora, ça passe, mais c'est vraiment dommage. Sinon, l'intérieur, voilà, est de très belle qualité. Alors, j'ai eu la chance de déjà feuilleter et lire quelques petits articles qu'il y avait dedans. Il faut dire que ça parle des 30 ans du manga en France.
et donc le meilleur de la bande dessinée japonaise en 100 titres. Et donc moi via Presse, donc une application sur la presse numérique, j'ai eu gratuitement le numéro 15 car je m'étais déjà procuré les premiers tomes, les premiers numéros 1, 2, 3. Donc je sais pas, c'est une offre seulement avec, j'avais le droit d'un numéro gratuit, donc j'ai pris celui-ci, le numéro 15, vu que je ne l'avais toujours pas reçu, étant donné qu'il est sorti en kiosque bien avant, au début du mois, pour le grand public. Donc c'était, je sais plus comment on dit, mais un truc participatif, et puis j'avais commandé avec, j'aurais dû le mettre, remarque, hein, le t-shirt Atom en XL. Voilà, donc je suis très content, c'est un très beau produit. Comme tous les autres magazines, je vais m'y atteler patiemment car j'ai également Atom avec en première couverture Go Nagai, voilà, qui est mise en valeur. Mais bon, ça parle aussi de Moto Hagio que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé lors d'une vidéo avec le cœur de Thomas. Et puis voilà, quoi, j'aurai l'occasion de découvrir tous les articles qu'il y a dedans. Voilà, j'aurais voulu prendre le tome de Leiji Matsumoto en numérique via Presse, mais je sais pas pourquoi, je n'y accède pas. Alors, est-ce que j'ai eu l'occasion d'avoir les anciens numéros quand il le fallait, parce que j'arrive plus à les retrouver. Donc ceux que j'ai téléchargés, achetés, je les ai encore via l'application, mais je n'arrive pas à retrouver les tomes autres que le numéro 15, ce qui est très dommage. Parce que au moins bénéficier des premiers numéros d'Atom qui sont en rupture de stock et indisponibles partout, avoir au moins le format numérique, parce que c'est les articles, les interviews qui nous intéressent d'abord dans ce genre de produit de qualité. Je me suis aussi procuré, donc là c'est sur le Bon Coin, mais franchement il a un aspect très neuf, Le jour où ça bascule. Donc ça, mais c'est un recueil d'histoires, ça fait un moment que c'est sorti, ça fait un moment qui m'intrigue. Vous voyez, c'est une couverture de Enki Bilal. À l'intérieur, c'est directement du Taiyo Matsumoto. Et puis, il y a plein d'autres artistes, donc plus ou moins connus pour moi, n'étant pas un fanat de la BD franco-belge. On a du Koshi Koike, on a du Atsushi Kaneko, on a du Naoki Ozawa, donc du Katsuya Terada. Voilà, donc il y a des très bons noms japonais et d'autres, peut-être américains, du monde entier en fait, pas que franco-belge. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Dans les grands formats, on continue. Je ne sais plus si je l'ai parlé dans ma palle. En tout cas, c'était les deux tomes, le 4 et le 8, qui me manquaient depuis plus d'une décennie, hein, même plus encore. Donc, c'est des tomes qui me manquent depuis une quinzaine d'années. En fait, clairement, je n'ai jamais lu l'intégrale de Akira, puisqu'il me manquait le tome 4 et le tome 8. Donc, à l'époque... Bon, c'était embêtant, mais c'était pas si grave que ça, vu que je le trouvais pas dans le supermarché. Il faut vous dire que Akira, j'ai quand même fait l'acquisition de cette série, donc dans ce format couleur, en allant au Carrefour avec mes parents, en le déposant dans le caddie pour la culture. Voilà, donc ils n'y étaient pas, le 4 et 8, donc une fois par semaine, je prenais un tome et je me lisais ça. Donc moi je les ai gardés, d'ailleurs j'ai fait un comparatif entre cette édition-là et l'édition originale dans une des vidéos qui est assez intéressante, moi je trouve, ne serait-ce que à la différence de la pagination couleur et noir et blanc, mais surtout de la traduction, il y a une espèce de... En fait, ce qui est très intéressant dans les traductions des premières heures du manga, c'est que je trouve qu'il y avait une liberté de ton assez badass quand même. Et je trouve que le dialogue est assez badass là-dedans. Après, quand on le compare à l'édition originale, ça ne veut pas forcément dire en plus la même chose. Mais peut-être que dans l'édition originale, c'est un poil plus propre. Voilà, j'ai vu la même chose avec les Ranma 1/2. Dans l'édition originale, voilà, c'est plus propre. Disons que les mots sont plus recherchés. Alors que dans les premières éditions, c'est bam. Voilà, donc
Et puis ça m'embêtait, c'est quand même 15 € un tome pour du Akira que j'ai déjà lu, que je connais, même s'il manquait des trous. Et puis surtout que je comptais me procurer donc le coffret de Akira en édition originale. J'avais déjà acheté le premier tome, mais bon, vu que le coffret sortait, je me suis arrêté tout de suite. Et d'ailleurs, on parlera de ça d'ici peu. Je pense qu'il y a pas mal de mangas qu'il va falloir que je fasse gagner. Donc je pense qu'on va faire un donnant-donnant. Je trouve que je stagne un petit peu dans mes abonnés. Si on peut faire quelque chose, mon objectif, je m'en suis jamais caché, c'est d'arriver au 1K. Après, je m'en bats les steaks. Voilà, mais j'aimerais bien accéder au 1K, ce serait une petite victoire. Donc je pense faire gagner de nombreux lots. Voilà, enfin de nombreux mangas que j'ai à disponibilité. Alors, je me suis également procuré le premier tome de Nosferatu. Donc voilà, moi franchement la couverture me plaisait. Lorsque j'ai feuilleté les pages, il y avait quelque chose qui me plaisait également. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans un achat lecture manga. J'aime bien le style qui me paraît étrangement coréen, un peu à la nouvelle Anguyoshi. Donc j'aime beaucoup le style qu'il y a là-dedans. Après, pour vous dire la vérité, j'avais regardé sur mon téléphone s'il était en numérique, je ne l'ai pas trouvé. Et le soir même, en re-regardant son application, je l'ai trouvé. Et je vous avoue avoir été un petit peu déçu de l'avoir acheté en version papier. C'est quand même 2 € plus cher et ça prend de la place. Donc honnêtement, il est très beau, j'aime beaucoup. Mais il va rejoindre le manga des donations. On en reparlera plus tard. Peut-être dans une prochaine vidéo, on verra. Parce que je la vois qu'elle s'éternise. Le tome 3 de Asadora, donc je l'ai toujours pas lu, voilà, donc je peux pas vous en dire plus, j'ai adoré les 2 premiers tomes. À la fin du 2e tome, la petite Asadora avait déjà bien grandi, donc j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Alors, bon, ceux qui ont moins de 18 ans, fermez les yeux un instant. Je me suis procuré donc Yokoshima Musume, et voilà, ça a l'air sans ça, c'est encore sous blister. Vivement que je l'ouvre. D'ailleurs, j'ai pas mal de demandes de personnes qui commencent à vouloir des conseils pour commencer le hentai. Donc je pense que ceux-là peuvent être pas mal. Je vais les lire avant de vraiment les conseiller. J'en ai pas mal en attente, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, on va voir tout ça. Dans le genre manga d'exception, manga rare, je m'étais procuré Le cœur de Thomas de Moto Hagio. J'en ai déjà parlé juste un instant, j'en ai déjà parlé dans une vidéo exprès en son honneur. Donc c'est vraiment un manga qui m'a beaucoup plu en fait. C'est mon premier, comment on appelle ça, boys love. C'est mon premier boys love. Je pense pas que ce sera le dernier, du moins concernant Moto Hagio. Je me suis procuré donc le premier volume en numérique, Les Rêveries, donc plus axé sur la science-fiction. Je doute qu'elle soit toujours sur le thème du boys love. En tout cas, ça reste un secteur un peu shoujo, mais qui va traiter de la science-fiction concernant le premier tome, Les Rêveries, de l'anthologie de Moto Hagio. Alors, j'ai vu en format papier, c'est un coffret en 2 tomes, qui a l'air vraiment très très bonne, de qualité, avec des pages couleurs, donc je le conseille fortement. J'ai pas encore lu mon premier tome de l'anthologie, mais celui-ci, vous le trouvez également en numérique. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Alors, voilà mon chouchou. Il est trop beau, la texture est trop belle. Quand je le mets à côté de Tomie, je trouve incomparable. Celui est tellement plus beau. D'ailleurs, même l'histoire me plaît beaucoup plus à propos des spirales. C'est vraiment mon premier Junji Ito. J'avais revendu l'ancienne version et puis il était très difficile de se procurer celle-ci. D'autant plus que ces derniers temps, il y a des petits malins qui se sont amusés à les mettre à 400 € alors que ça tournait autour de 150 € il y a même pas quelques mois. Vraiment, il y a toujours des petits malins pour spéculer. Moi, je comprends qu'on puisse essayer de gagner de l'argent sur un tome rare, une fois, 2 fois, maximum 3 fois son prix, mais de là à complètement spéculer et après les autres
Ah, il l'a mis à 400, je le mets à 350. Ah, 350, je le mets moi aussi à 350. Ah, 350, je le mets à 300 euros. Ah, moi, je vais tous les niquer, je vais les mettre à 200. Oh, puis non, on le remet à 400, on sait jamais. Non, mais vraiment. Donc déjà, 150 euros, c'est incroyablement cher. Le prix éditeur est 30 euros. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, c'est pas à ce prix-là et je pense déjà avoir craqué. Voilà, j'ai craqué, je suis pas allé à plus du. Je vous le dirai pas. Non mais voilà, j'ai fait une bonne affaire avec Tomier, j'ai fait une moins bonne affaire avec Spiral, mais je ne le regrette pas un instant, sachant que j'adore cette œuvre et d'autant plus la qualité de cette édition. Fragile néanmoins. Il faut savoir, avant de mettre 3 fois son prix d'éditeur, ça va être édité en édition prestige par les éditions Tonkam. Il faut juste être un petit peu patient. Tout comme Gogo Monster, donc les Junji Ito, les Taiyo Matsumoto. Soyez patient. Alors c'est pas garanti que Printemps Bleu, donc je me suis racheté parce que moi j'avais les pages couleurs qui étaient complètement collées et quand j'ai essayé de les décoller, je les ai complètement déchirées. Donc je me le suis reprocuré parce que à ma relecture, j'ai eu un vrai coup de cœur et ça me faisait mal en fait d'avoir un tome totalement abîmé, même s'il est en soi, ça ne gênait pas du tout la lecture. Donc je me suis reprocuré le Printemps Bleu et j'espère tout de même qu'il y aura une anthologie avec Frères du Japon, avec l'édition Prestige, parce que Gogo Monster c'est sûr et certain, c'est une question de temps, mais Printemps Bleu et Frères du Japon assemblés dans une anthologie, ce serait vraiment une bonne idée, ce serait vraiment quelque chose à faire, voilà, mais rien n'est certain. Je me suis procuré également le dernier volume en deluxe de Sunken Rock, mais je ne l'ai pas lu, il est encore sous blister, je l'ai eu que récemment. Voilà, donc ça je ne vais pas tarder à le lire parce que je découvre Sunken Rock parce que à l'époque j'avais dû drop au bout de 2-3 tomes parce que voilà, je trouvais ça un peu vulgaire, un peu facile, bien que ce soit bien dessiné. Et étrangement, avec les années, je mets plus de... je relative plus, voilà. Autant des fois le ecchi, les trucs à la con, ça m'énerve. Autant... là c'est... Bon, j'ai pas d'excuses, hein. Voilà, chacun a ses points faibles. Le Dr Slump tome 3, j'y vais petit à petit, je les achète pas tout d'un coup déjà parce que c'est un coup, parce que je les ai déjà lus, hein. Je pourrais mettre ma palle, elle serait gigantesque si je remettais toutes les versions de luxe que j'ai achetées et donc j'ai déjà lu en format poche, mais c'est toujours un plaisir de redécouvrir, je suis content de les avoir en ma possession et petit à petit, voilà, on prend son temps. Mais franchement, niveau manga humour, pipi caca, mais ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors, où en sommes-nous ? Les Saint Seiya. En fait, je voulais absolument arriver au moins jusqu'à la fin du Sanctuaire, et je suis actuellement avec ce tome 9. Donc après, le tome 8, on a la fin du combat du Phénix et de Shaka. Et après ce combat-là, on retrouve donc les autres Chevaliers d'Or jusqu'au grand final. Mais le grand final, il se finit au tome 10. Donc pour ceux que ça intéresse, jusqu'au tome 10, vous avez tout le premier arc du Sanctuaire. Voilà, avec les Chevaliers d'Or et compagnie. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas un fabuleux souvenir de l'épisode Poséidon. Par contre, j'ai un fabuleux souvenir des premiers épisodes de Hades. Voilà. Bien que les chevaliers d'Hadès sont un peu pourris. Je me suis également procuré la fin. Alors, voilà. Je me suis également procuré la fin de l'arc de Freezer de Namek en édition perfecte. Voilà, donc je radote, c'est des tomes que j'avais déjà en numérique, mais il faut le reconnaître, ça fait du bien de les avoir également en physique. Et un autre arc que j'aime particulièrement, c'est le dernier, celui de Blue, tout simplement, et où on retrouve Gohan grand qui va à l'université, qui joue au baseball, qui joue au super-héros. Franchement, pour moi, c'est une partie que j'adore.
Je retrouve tout l'univers de Dragon Ball avec l'humour de Dragon Ball. Voilà, c'est comme tout, c'est un coup. Prendre une série en intégralité, c'est en zapper d'autres. Et voilà, on l'a attendu pendant un petit temps, il était annoncé, on n'a pas tant attendu que ça en fait. Moi je m'étais pas procuré la version deluxe de 20th Century Boys parce que à l'époque déjà j'avais fait une pause au niveau des mangas et parce que je ne pensais pas m'acheter les deluxe de Naoki Urasawa parce que je trouvais que c'était des lectures qui sont excellentes à la première lecture mais qu'il faut avoir un certain courage pour une relecture, parce que voilà, c'est long, parce que parfois il y a peut-être un peu moins de suspense, on connaît déjà. Mais en fait, les formats sont tellement beaux, tellement propres, tellement soignés, je l'ai vu avec Monster, que en plus Monster, voilà, en fait j'arrive aussi à une époque où je me rappelle plus trop non plus de l'histoire, donc je vais me faire plaisir à les relire, voilà. J'ai des brides de souvenirs de Monster, j'ai des brides de 20th Century Boys, donc je serais très content de les relire maintenant. Et voilà, donc je profite du passage en deluxe et en perfect deluxe, ça dépend comment on veut les appeler. Et vous avez suivi ma dernière unboxing où j'avais déboîté donc tous les Hokuto no Ken pour finir la collection. Donc là vous la voyez pas en intégralité mais vous voyez la fresque. Voilà. Je me suis également pris, parce qu'il était temps, on laisse pourrir, la box 3, donc complète de Kingdom. Et j'ai reçu, à travers l'abonnement, la box 5. Donc je suis à jour, enfin presque, car je pense qu'il me manque, il a fallu que je trie, il me manque les tomes 31 à 38. Voilà, il me manque les tomes 31 à 38 pour être véritablement à jour. Je crois qu'on se rapproche inexorablement de la partie où je me suis arrêté en scan. Et je sais précisément à quel moment je me suis arrêté et je me suis retenu depuis malgré les insistances du Discord Manga Badass pour nous dire que tel chapitre est trop bien. Je résiste. Voilà. Je me demande comment ça va se passer avec l'abonnement Mégane une fois on sera plus très loin en fait des éditions japonaises. La question va se poser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, je vais vous présenter. Alors, j'ai pas d'idée claire encore de ce que je vais faire, mais je vous annonce qu'il est probable que je propose. Alors dans les tomes 1, c'est cool, je vous ai parlé de Nosferatu. Si vous avez suivi donc mes achats de Hokuto no Ken, j'ai eu des tomes offerts, donc We Never Learn le premier tome, Hell's Paradise le premier tome, Black Clover le premier tome et Black Clover Quarter Nights le premier tome. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, j'ai le tome, on va dire, d'occasion de la Perfect Edition de Dragon Ball. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai voulu me reprendre, je me suis repris le premier tome en neuf. Pourtant, il a rien, il est très bien. C'est juste que je l'ai lu, relu, et je sais pas. Donc voilà, je mets celui-ci aussi dans le lot. Ainsi que, je vous l'ai dit, je me suis précommandé donc le coffret d'Akira. Donc ça n'a pas de sens que je continue la série tome par tome, bien qu'elle rend super bien avec Blême juste à côté d'elle. Donc voilà, encore un tome, c'est le premier de Akira que je vais sûrement offrir. Et bon ça c'est des tomes un peu bâtards, par contre je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, mais j'ai un tome de la dernière édition 9 de Vagabond le 3. Voilà, donc c'est un peu con qu'on n'a pas le 1 et le 2. Mais bon, ça peut pousser à la consommation du 1 et du 2, car vous aurez le 3 gratuitement. Et encore plus bête, Doro et Doro, mais le tome 14. Alors voilà, si vous êtes arrêté au 13 ou au 12, pour vous dire bonne affaire. Par contre, si vous n'avez pas commencé la série, il y a quand même 13 tomes à faire avant. Et je crois, attention à vous, que le tome 3 est déjà en rupture de stock après une réédition. Après une réimpression ultra récente.
Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. Si c'est une question d'abonnement, je sais pas. Il faut que je trouve une idée. De toute façon, je vous en reparlerai. Voilà, c'était juste pour vous présenter qu'il est fort possible que je vous propose ces titres-là, voilà, à gagner, afin d'aider un petit peu la chaîne à ne plus stagner. Voilà. Sur ce, donc je le répète, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, achetez, lisez des mangas, partagez votre passion, et je vous dis à bientôt.